Et salut la team, salut à tous. Je vous souhaite à tous une bonne petite semaine, hein. Pour ma part, on se retrouve ce lundi pour la vidéo habituelle de ce début de semaine. Comme d'hab, on reste sur le même format. Vidéo le lundi, le live le mercredi et vendredi. On termine avec également la vidéo de fin de semaine sur les matchs de la nuit de vendredi à samedi, généralement du week-end maintenant qu'on est entré en période de playoff. Alors tout d'abord, je voulais rebondir sur la dernière vidéo. Quelqu'un avait souligné dans les commentaires, à juste titre d'ailleurs. C'est vrai que je m'étais un peu emmêlé les pinceaux entre Philly et Miami. J'avais dit Miami dans la vidéo et Philly dans le petit tableau récapitulatif pardon à la fin de l'émission. Et oui, en fait, je m'étais un peu emmêlé dans le sens où j'avais au moment où j'avais mis Miami, Embiid devait être absent. En tout cas, j'avais toutes les notifs qui allaient dans ce sens, comme quoi il était bien absent, qu'il allait jamais revenir pour le match 3. Au final, il a joué, donc je suis resté convaincu sur Philly à la fin, mais j'avais mis Miami dans la vidéo parce que Embiid, pas Embiid, c'est ce qui change tout dans cette série. C'est ça qui est un peu chiant en NBA en règle générale, c'est que sur un joueur, la série elle peut tourner et au final vous l'avez vu, hein. 2-0 Miami au bout des deux premiers matchs en Floride, deux rencontres à sens unique et au final Embiid est revenu et là ça change absolument la donne, hein. On retrouve une équipe de Philadelphie dominatrice. Malgré le fait qu'il soit un peu diminué. Philly cartonne et Philly a remporté les deux derniers matchs, donc voilà, petit point que je voulais éclaircir avec vous. C'était sur Philadelphie. Ce Philadelphie-Miami, une erreur qui ne se reproduira probablement pas, hein. C'est juste qu'il faut avoir j'avais pas les bonnes infos au bon moment, et surtout quand on le fait comme ça au matin, la vidéo au matin ou début d'après-midi, les infos ne sont pas toutes présentes et on sait jamais sur quoi on peut tomber. Bon, pour commencer, vous en avez pris l'habitude également. Maintenant, on prend la direction de Parion Sport. On change de bookmaker. Parion Sport l'offre de 200 euros. Comme je le dis assez souvent, les 200 euros, vous les misez. Si vous gagnez sur une cote à 1,30, hein, vous récupérez 62 gains, vous récupérez donc le bénéfice. Et si vous perdez, c'est 200 euros de free bet qui vous sont crédités. Je crois que c'est dans les 48 heures, hein, assez rapidement, donc c'est assez sympa. Parion Sport. Pourquoi Parion Sport? Ben c'est le bookmaker référence, hein, sur la NBA, clairement. Les cotes sont les meilleures, et même j'ai l'impression qu'ils devancent Unibet, hein, maintenant, même sur les pronos joueurs. Il y a de tout, il y a une variété énorme. Là, je suis en train de regarder, hein, sur le Golden State Memphis de ce soir, il y a plus de 202 paris. Sur le Milwaukee Boston, il y en a 223, ce qui est quand même bien conséquent. Et puis il y a quelques cotes boostées également, hein, sur le Milwaukee Boston de ce soir. On a par exemple une petite cote à 3, hein. Bon, je vous laisse juger si elle est, si elle est bonne, ou si au contraire elle est bien trop basse, hein. C'est Tatum marque 25 points ou plus, prend 5 rebonds ou plus et fait 5 passes décisives, hein, qui est une cote qui passe à 3 au lieu de 2,50. Ce qui, pour ma part, je la trouve intéressante dans la mesure où Tatum, avec 11 points dans le match 3, il a plutôt intérêt, le garçon, à montrer un autre visage s'il veut que son équipe se qualifie pour la finale de conférence. En tout cas, pour l'instant, Boston s'est mal embarqué. Elle est menée 2-1. Sans plus attendre, on va commencer directement d'ailleurs avec ce match entre Milwaukee et Boston. Deux cotes qui sont bien tendues. 1,94, une cote à 2,10 pour les Celtics. Honnêtement, Boston est obligé de le faire. On va pas trop se mentir, hein. Si Boston perd celui-ci à 3-1, même dans le TD Garden, Milwaukee aura en sa possession 3 balles de match, c'est le champion en titre, on sait que c'est une équipe expérimentée. Ça devrait le faire. Moi, Milwaukee, je les ai mis gagnants, il me semble, sur le match 3, mais là, je pense que Boston a les armes pour prendre ce match 4. Dans tous les cas, ils sont dans l'obligation. Vous vous doutez bien qu'ils vont tout faire, ils vont se donner les moyens.
euh, pour bien entendu le prendre ce match 4, sinon c'est terminé, c'est fin de série. Je vois pas comment Boston, au terme d'un parcours quand même qui est exceptionnel hein, cette année, on le rappelle, première partie de saison calamiteuse, deuxième partie de saison c'est la meilleure équipe de la NBA, ils tapent Brooklyn 4-0. Ça serait un peu dommage quand même qu'ils repartent à 3-1 dans le TD Garden avec très peu de chances de se qualifier. Je les vois quand même prendre cette rencontre. On le sait, c'est quand même une belle petite équipe. Et j'avais trouvé ouais, un petit over hein, qui était pas si horrible que ça, je trouve. Le plus de 205,5 points à 1,40. Alors c'est une petite cote. À combiner, c'est vraiment pas mal. Mais pour du 1,40 plus de 205,5 points, je pense que ça peut le faire, hein. Les deux équipes sont amenées à scorer davantage, hein, quand on voit le match de Tatum lors du dernier, où c'était vraiment pas terrible terrible, hein. C'était du 11 points, du 10 points pour lui, 10 points en 41 minutes, hein, ce qui est vraiment vraiment pas bon, hein. Marcus Williams 9 points, Grant Williams qui était souvent le facteur X qui est resté bloqué à 9 unités. Giannis qui a fait un sacré carnage à 42 points. Je pense que c'est une série quand même qui pourrait partir. Ça fait 3 matchs où les défenses prennent le pas sur l'attaque. Je pense que cette fois-ci, je pense que l'attaque pourrait quand même faire des différences. En tout cas, il va bien y avoir un match très offensif dans cette rencontre. D'autant plus que Milwaukee aime scorer un peu dans tous les sens. Deuxième match, celui-ci sera encore pour la nuit de lundi à mardi, donc cette nuit. Golden State contre Memphis. Alors là, vous l'avez probablement vu, il y a un écart considérable entre les deux cotes, hein. Alors sur le premier, Golden State était sur du 1,35, on avait du Memphis à 3,30, 3,40. Memphis cette fois-ci est à 5,90. Alors, qu'est-ce qui justifie un tel écart? Un tel écart de cote entre les deux matchs, entre le premier dans la Chase Center et le second qui est également à San Francisco. Memphis a pris l'eau. Memphis a pris l'eau, mais littéralement dans ce match 3, c'était une catastrophe, hein, offensivement, défensivement, bah surtout offensivement. De toute façon, ils ont pris la marée, hein, de la part des Warriors. Ça jouait trop bien, collectivement, c'était trop chaud, l'adresse était parfaite, que ce soit à 3 points à l'intérieur, ils se sont fait cartonner. Résultat, une victoire à plus de 30 points pour les Warriors, 142 à 112. Alors, il va falloir s'en relever. Mais le petit problème, le deuxième facteur qui fait que cette cote est élevée pour les Grizzlies, c'est la blessure de Ja Morant, qui est douteux pour ce soir. Une forte chance, il y a plus de chances pour qu'il ne joue pas. Normalement, il ne devrait pas être en tenue, hein, le meilleur joueur de Memphis, et sans lui, ça risque quand même d'être compliqué, hein. Brooks, il a pris un match de suspension, il est de retour ce soir. Sans Ja Morant, et vu la physionomie du match 1, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud parce que Golden State, on va le rappeler, hein, ça n'a rien perdu en playoff pour l'instant. Golden State, ça n'a rien perdu en playoff à la maison, hein. C'est 3 victoires contre les Nuggets. C'est une victoire de 30 points contre les Grizzlies, hein, rappelons-le quand même. Les Grizzlies qui étaient deuxième, hein, qui ont terminé deuxième de conférence Ouest. Et Golden State, c'est tout simplement un bilan de 35 victoires pour 10 défaites, hein, dans la Chase Center. C'est quasiment intouchable. C'est quasiment intouchable. Personne ne vient les prendre. Et puis on le sait, hein, c'est une équipe expérimentée. Dans ces grands rendez-vous, elle répond présente. Alors, oui, la cote est à 1,20 pour Golden State, elle est pas terrible. En tout cas, moi, je trouve que le pari concernant Jordan Poole est très intéressant. Pour une cote à 1,70, les 20 points ou plus, c'est vraiment pas mal, hein. Jordan Poole, 1,70, 20 points ou plus, ça se prend. Il l'a fait lors des 3 derniers matchs contre Memphis. On le sait, Memphis, en plus, c'est une équipe qui attaque énormément, qui défend pas non plus super bien. Mais moi, je pense en tout cas que surtout durant les playoffs où Memphis a du mal, hein, défensivement, Jordan Poole pourrait encore une fois passer ce pic de 20 points au plus. Il devrait le faire, hein, le sixième homme actuellement des Warriors. On va passer aux 2 prochains matchs qui eux se joueront dans la nuit de mardi à mercredi. Moi, un match qui me plaît particulièrement, hein. D'ailleurs, j'ai mis le petit suite de Miami, même si je suis absolument pas pour Miami, mais là pour l'occasion, je vous avoue que ce match, il est hyper intéressant. Match 5 entre Miami et Philadelphie. Alors Miami menait 2-0, Philadelphie est revenu dans la partie, mais je pense que personne plus ou moins
l'avait vu venir, hein, surtout à 2-2. Hein. Même moi, je vous avoue, je les voyais prendre le 3, mais je me suis dit quand même pour en enchaîner deux de suite avec Embiid masqué, on sent qu'il a du mal quand même sur certains spots, notamment loin du cercle, hein, ce qui est normal. Bah, au final, non. Au final, 99-79 le premier. Et 106-108 avec une domination certaine, hein, de la part des Sixers. Bon, bah, bien entendu, Embiid, son retour fait énormément de bien à Philadelphie. Et Philadelphie, pour l'instant, le momentum est clairement en leur faveur. Hein. 2 victoires de rang, l'impact de Joe Embiid, hein, sur le hit de Miami. Alors, on l'a dit, hein, offensivement, il apporte un dernier match, 24 points, 11 rebonds. Mais ce qui est le plus intéressant encore là-dedans, c'est ce qu'il apporte, c'est sa dissuasion défensive, dans le sens où Adebayo marchait dans la raquette des Sixers lors des 2 premiers matchs, et au final, depuis le retour d'Embiid, c'est 9 points seulement pour lui dans le match 3, et il termine avec 21 points, toujours en perdant son duel, hein, au final, contre Joe Embiid dans le match 4. Il est en train de totalement museler Bam Adebayo, qui était l'option la plus intéressante, hein, pour Coach Spoelstra dans cette série. Et finalement, le retour d'Embiid est en train de considérablement changer la donne. Butler à 40 points dans le dernier match. Alors, je vous avoue, il y avait pas mal de Harden, hein, 31 points. Il y avait beaucoup de pronos joueurs qui m'auraient tenté. Mais là, en tout cas, pour l'instant, ils ne sont pas encore sortis. Hein, vous les aurez probablement demain. Ce qui est normal, parce qu'on sait jamais à l'avance, hein, s'il y a certains joueurs qui pourraient éventuellement louper la rencontre. Moi, je serais parti sur les pronos joueurs. En tout cas, là, j'aimerais bien partir sur le plus de 208,5 points pour le second prono, et le premier prono que je ne vous ai pas dit, ouais. Le face à face match entre Miami et Philly. J'ai envie de tenter Philly, hein, la cote à 2,40. Cote à 2,40, hein, pour les Sixers, et cette fois-ci, je ne me tromperai pas. C'est Philadelphie avec Joe Embiid. Voilà, moi, tant qu'il y a Joe Embiid à Philadelphie, je vous avoue que je suis plutôt partant sur Philadelphie. Alors ouais, pour moi, la clé de cette rencontre, la clé de ce match 4, c'est clairement l'impact, hein, c'est clairement l'impact de Joe Embiid sur Bam Adebayo, qui avait marché sur la raquette des Sixers, et son retour, en plus d'être le meilleur joueur de Philadelphie, d'être le potentiel MVP à venir, il a une influence considérable, hein, sur ses partenaires. En plus, si James Harden commence à bien jouer, je pense que Philadelphie a toutes les armes en main pour prendre cette rencontre. On termine avec la quatrième et dernière rencontre de cette carte, Phoenix contre Dallas. Alors là encore c'est top, hein, vous le savez, moi j'aime particulièrement bien cette équipe de Dallas. Et là, en l'occurrence, elle fait plaisir. Hein. Alors, à 2-0, retour dans le Texas en faveur des Suns. Bon, tout le monde s'attendait à ce que Phoenix en prenne un, hein, quand même. Moi le premier, hein, d'ailleurs, j'avais mis en grosse confiance lors de la dernière vidéo. Et au final, Dallas est surprenante. Hein. Bon. On voit l'importance, hein, quand même, dans ces playoffs, de jouer à la maison. L'importance que peut avoir, hein, au final, un bon parcours en saison régulière, le fait d'avoir l'avantage du terrain. Et là, en l'occurrence, ça joue énormément. Hein. Quand on regarde la série précédente entre Philadelphie, qui gagne ses 2 matchs à la maison, qui perd les 2 en déplacement, idem pour Philadelphie. Là, c'est pareil pour Phoenix, qui gagne les 2 à la maison, qui perd les 2 en déplacement. L'avantage du terrain, il est considérable, hein, quand on regarde. C'est à peu près le cas, c'est à peu près le cas partout. Hein, donc, après, pour ce match 5, j'ai envie de me montrer quand même objectif, de ne pas partir sur Dallas, et de me dire que la marche est un peu trop haute, hein, mine de rien. Phoenix aura à cœur, hein, de remporter cette rencontre. On parle du premier de conférence Ouest, on parle du meilleur bilan, on parle de la meilleure équipe à la maison, de la meilleure équipe à l'extérieur. Ça fait quand même beaucoup. C'est pas rien. Il ne faut pas sous-estimer le champion de la conférence Ouest en titre. D'autant plus que, pour ceux qui ont vu le match, c'était hier soir, hein, 21h30 sur beIN. euh, les Suns se sont un peu fait, bon, faut rien enlever à la prestation monstrueuse de Dallas, mais ils se sont fait un peu carroser avec les fautes de Chris Paul, hein, qui est sorti un peu prématurément durant cette rencontre, hein, des fautes un peu données, hein, ce qui a également tué un peu le scénario de cette rencontre, bien entendu. Mais au final, ça fait une victoire 111 à 101 dans le match 4, et juste un peu avant, 103 à 94, 9 points en plus dans les 2 matchs. Il y a quand même une supériorité de la part des Mavs, mais à la maison, et on sait qu'à la maison, les Mavs sont capables de tout. En déplacement, ça risque d'être un peu plus compliqué. En tout cas, pour ma part, je vois une victoire des Suns.
Mais s'il y avait un coup à tenter, le Dallas plus 9 à 1,53, toujours sur Paris en Sport, je trouve qu'il se prend. Donc en tout cas pour moi, ce sera Dallas plus 9 pour le second prono. Et pour la victoire, je pense quand même que Phoenix a plus que les armes pour remporter cette rencontre, mais je le vois plutôt serré, hein. Donc ce match 5 entre Phoenix et Dallas, en tout cas, c'est super intéressant, hein. Quand vous regardez, quand vous jetez un œil sur les séries, elles sont toutes plus ou moins serrées, j'ai envie de dire, parce que même si Golden State est à 2-1 contre Memphis, je pense que ça va tourner au vinaigre, hein, pour les Grizzlies là, avec la potentielle blessure de Ja Morant, le 30 points dans la Chase Center, le fait que Golden State monte sacrément en puissance, hein. Je pense que ça sent pas bon, mais en tout cas pour Milwaukee-Boston, c'est super intéressant. Les deux dernières, les deux matchs de mardi à mercredi, deux matchs à 2-2, avec potentiellement on aura peut-être un match 7, ça serait top. Les matchs 7 en NBA, c'est le feu. En tout cas, pour ma part, c'est terminé. On se retrouve mercredi normalement avec le live pour Sylvain, ce sera soit moi, soit Louis. Et je vous souhaite une bonne petite journée, profitez du soleil, et on se dit à la prochaine, ciao ciao!